Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes sur West Track Radio, 95.9. C'est l'heure libertine. Vous êtes détendu seul ou à deux pour écouter votre émission érotique avec Rita Berni. Voici ce que je vous propose cette nuit. De sa collection Perles Roses, Ska, l'éditeur numérique, présente Don Juan des Cochonnes de Guillaume Apollinaire, lu par Rita Berni. Les jours d'été étaient revenus, ma mère s'était rendue à la campagne, dans une propriété qui nous appartenait depuis peu. Mon père était resté à la ville pour s'occuper de ses affaires. Il regrettait d'avoir acheté cette propriété sur les instances de ma mère. « C'est toi qui as voulu cette maison de campagne, » disait-il. « Vas-y si tu veux, mais ne me force pas à y aller. D'ailleurs, tu peux être certaine, ma chère Anna, que je vais la revendre dès que l'occasion s'en présentera. »« Mais, mon ami, disait ma mère, tu ne peux pas te figurer comme l'air de la campagne fera du bien aux enfants. »« Ta, répliquait mon père, en consultant un agenda et en prenant son chapeau. Je t'ai passé cette fantaisie, mais j'ai eu tort. Ma mère était donc partie à sa campagne, comme elle disait, dans l'intention de jouir le plus rapidement et le plus complètement possible de ce plaisir momentané. Elle était accompagnée d'une sœur plus jeune qu'elle et encore à marier, d'une femme de chambre, de moi, son fils unique, et enfin d'une de mes sœurs plus âgées que moi d'1 an. Nous arrivâmes tout joyeux à la maison de campagne que les gens du pays avaient surnommée le château. Le château était une vieille demeure de fermiers riches. Il datait sans doute du XVIIe siècle. À l'intérieur, il y avait beaucoup de place, mais la disposition des pièces était si extraordinaire qu'en somme cette maison était plutôt incommode à habiter à cause des allées et venues qu'occasionnait ce désordre architectural. Les chambres n'étaient pas placées comme dans les maisons ordinaires, mais étaient séparées par une masse de couloirs obscurs, de corridors tortueux, d'escaliers en spirale. En un mot, c'était un véritable labyrinthe, et il fallut plusieurs jours pour se reconnaître dans cette maison afin d'arriver à une notion exacte de la disposition des appartements. Les communs où était la ferme avec les étables et les écuries étaient séparés du château par une cour. Ces bâtiments étaient reliés par une chapelle dans laquelle on pouvait aussi bien entrer par la cour que par le château ou les communs. Cette chapelle était en bon état. Elle était autrefois desservie par un religieux qui habitait le château et s'occupait aussi du soin des âmes des habitants du petit hameau qui étaient éparpillés autour de notre demeure. Mais depuis la mort du dernier chapelain, on n'avait pas remplacé ce religieux, et seulement chaque dimanche et chaque jour de fête, parfois aussi pendant la semaine, pour entendre les confessions, un capucin du couvent voisin venait dire dans la chapelle les offices indispensables au salut des bons paysans. Lorsque ce moine venait, il restait toujours pour dîner et on lui avait préparé une chambre près de la chapelle pour le cas où il dût coucher là. Ma mère, ma tante et la femme de chambre Quette étaient occupées à préparer l'habitation. Elles étaient aidées dans cette tâche par le régisseur, un valet de ferme et une servante. Comme la récolte était déjà rentrée presque tout entière, nous avions le droit, ma sœur et moi, de nous promener partout. Nous parcourions le château dans tous les coins et recoins, depuis les caves jusqu'au comble. Nous jouions à cache-cache autour des colonnes, ou encore l'un de nous, abrité sous un escalier, attendait le passage de l'autre pour sortir brusquement, criant de manière à l'effrayer.
L'escalier de bois qui menait au grenier était très raide. Un jour, j'étais descendu devant Berthe, et je m'étais caché entre deux tuyaux de cheminée où il faisait très sombre, tandis que l'escalier était éclairé par une lucarne donnant sur le toit. Lorsqu'elle parut, descendant avec circonspection, je m'élançai en imitant avec force l'aboiement du chien. Berthe, qui ne me savait pas là, perdit pied de la grande frayeur qu'elle eut et, manquant la marche suivante, elle tomba de telle sorte que sa tête était au pied de l'escalier, tandis que ses jambes se trouvaient encore sur les marches. Naturellement, sa robe était retournée et lui couvrait le visage, laissant ses jambes à découvert. Lorsque je m'approchai en souriant, je vis que sa chemise avait suivi sa robe jusqu'au-dessus du nombril. Berthe n'avait pas mis de pantalon parce que, comme elle me l'avoua plus tard, le sien était sale et que l'on n'avait pas encore eu le temps de désempaqueter le linge. C'est ainsi qu'il arriva que je vis pour la première fois ma sœur dans une nudité impudique. À la vérité, je l'avais déjà vue toute nue, parce que l'on nous avait souvent baignés ensemble les années précédentes. Mais je n'avais vu son corps que par derrière, ou tout au plus de côté, parce que ma mère aussi bien que ma tante nous avait installés de telle façon que nos petits culs d'enfants fussent placés l'un en face de l'autre pendant qu'on nous lavait. Les deux dames prenaient bien garde que je ne jetasse aucun coup d'œil défendu et, lorsqu'on nous passait nos petites chemises, on nous recommandait de mettre soigneusement nos deux mains devant nous. Ainsi, Kate avait été une fois très grondée, parce qu'elle avait oublié de recommander à Berthe de mettre sa main devant elle un jour qu'elle avait dû la baigner au lieu de ma tante. Moi-même, je ne devais en aucune façon être touchée par Kate. C'était toujours ma mère ou ma tante qui me baignait. Lorsque j'étais dans la grande baignoire, on me disait « Maintenant, Roger, tu peux retirer tes mains ». Et comme on pense bien, c'était toujours l'une d'elles qui me savonnait et me lavait. Ma mère, qui avait comme principe que les enfants doivent être traités en enfants le plus longtemps possible, avait fait continuer ce système. À cette époque, j'avais 13 ans et ma sœur Berthe 14. Je ne savais rien de l'amour, ni même de la différence des sexes. Mais lorsque je me sentais tout nu devant des femmes, lorsque je sentais les douces mains féminines se promener de ci de là sur mon corps, cela me causait un drôle d'effet. Je me souviens fort bien que dès que ma tante Marguerite avait lavé et essuyé mes parties sexuelles, j'éprouvais une sensation indéterminée, bizarre, mais extrêmement agréable. Je remarquai que ma quéquette devenait brusquement dure comme du fer, et qu'au lieu de pendre, comme auparavant, elle relevait la tête. Instinctivement, je me rapprochai de ma tante et j'avançai le ventre autant que je pouvais. Un jour qu'il en avait été ainsi, ma tante Marguerite rougit brusquement, et cette rougeur rendit plus aimable son gracieux visage. Elle aperçut mon petit membre dressé et, faisant semblant de n'avoir rien vu, elle fit signe à ma mère qui prenait un bain de pied avec nous. Kate était alors occupée avec Berthe, mais elle devint aussitôt attentive. J'avais d'ailleurs déjà remarqué qu'elle préférait de beaucoup s'occuper de moi que de ma sœur, et qu'elle ne manquait pas une occasion d'aider dans cet office ma tante ou ma sœur. Maintenant, elle voulait voir aussi quelque chose. Elle tourna la tête et me regarda sans aucune gêne, tandis que ma tante et ma mère échangeaient des regards significatifs. Ma mère était en jupon et l'avait retroussé jusqu'au-dessus du genou pour se couper plus commodément les ongles. Elle m'avait laissé voir ses jolis pieds en chair, ses mollets nerveux et ses genoux blancs et ronds. Ce coup d'œil jeté sur les jambes de ma mère avait fait autant d'effet sur la virilité que les attouchements de ma tante.
Ma mère comprit probablement cela aussitôt, car elle rougit et laissa retomber son jupon. Les dames sourirent et Kate se mit à rire, jusqu'à ce qu'elle fût arrêtée par un regard sévère de ma mère et de ma tante. Mais elle dit alors pour s'excuser « Berthe aussi rit toujours lorsque j'arrive à cet endroit avec l'éponge chaude. » Mais ma mère lui ordonna sévèrement de se taire. Au même instant, la porte de la salle de bain s'ouvrit et ma sœur aînée Élisabeth entra. Elle avait 15 ans et fréquentait l'école supérieure. Bien que ma tante eût rapidement jeté une chemise sur ma nudité, Élisabeth avait cependant eu le temps de me voir, et cela me causa une grande gêne. Car si je n'avais aucune honte devant Berthe, je ne voulais cependant pas être vue tout nue par Élisabeth qui, depuis 4 ans déjà, ne prenait plus de bain avec nous, mais se baignait soit avec les dames, soit avec Kate. J'éprouvais une espèce de colère de ce que toutes les personnes féminines de la maison avaient le droit d'entrer dans la salle de bain, même quand j'y étais, tandis que je n'avais pas ce droit. Et je trouvais absolument abusif qu'on m'en interdit l'entrée, même lorsqu'on baignait seulement ma sœur Élisabeth, car je ne voyais pas pourquoi, malgré qu'elle affectât des airs de demoiselle, on la traita différemment de nous. Berthe elle-même était outrée des prétentions injustes d'Élisabeth, qui s'était un jour refusée à se mettre nue devant sa jeune sœur, et n'avait pas hésité à le faire lorsque ma tante et ma mère s'étaient enfermées avec elle dans la salle de bain. Nous ne pouvions pas comprendre ces façons d'agir qui tenaient à ce que la puberté avait fait son apparition chez Élisabeth. Ses hanches s'étaient arrondies, ses tétons commençaient à se gonfler, et les premiers poils avaient fait leur apparition sur sa motte, comme je l'appris plus tard. Ce jour-là, Berthe avait seulement entendu ma mère dire à ma tante, en quittant la salle de bain, « Chez Élisabeth, c'est venu de très bonne heure. » Oui, chez moi 1 année plus tard. Chez moi 2 ans plus tard. Il faudra maintenant lui donner une chambre à coucher pour elle seule. Elle pourra partager la mienne, avait répondu ma tante. Berthe m'avait raconté tout cela et naturellement le comprenait aussi peu que moi-même. Cette fois-là, donc, dès que ma sœur Élisabeth, en entrant, m'eut vu tout nu, avec mon petit vite tout dressé, comme un petit coq en colère, je m'aperçus que son regard s'était porté sur cet endroit extraordinaire pour elle, et qu'elle ne put cacher un mouvement de profond étonnement, mais elle ne détourna pas son regard. Au contraire, lorsque ma mère lui demanda brusquement si elle voulait aussi se baigner, une grande rougeur envahit son visage et elle répondit en balbutiant « Oh oui, maman !»« Roger et Berthe ont maintenant fini, » répliqua ma mère, « tu peux te déshabiller. » Élisabeth obéit sans hésiter et se déshabilla jusqu'à la chemise. Je vis seulement qu'elle était plus développée que Berthe, mais ce fut tout, car on me fit quitter la salle de bain. Depuis ce jour-là, je ne fus plus baignée avec Berthe. Ma tante Marguerite ou bien ma mère étaient encore présentes parce que ma mère avait été trop inquiète de me laisser baigner seule depuis qu'elle avait lu qu'un enfant s'était noyé dans une baignoire. Mais les dames ne touchaient plus à ma quéquette, ni à mes petites couilles, bien qu'elles me lavassent encore le reste. Malgré cela, il m'arrivait encore de bander devant ma mère ou ma tante Marguerite. Les dames s'en apercevaient bien, malgré que ma mère détourna la tête en m'enlevant et en me remettant ma chemise, et que ma tante Marguerite baissa les yeux vers le sol. Ma tante Marguerite avait 10 ans de moins que ma mère et comptait par conséquent 26 ans. Mais comme elle avait vécu dans une tranquillité de cœur très profonde, elle était très bien conservée et semblait une jeune fille. Ma nudité semblait lui faire beaucoup d'impression, car chaque fois qu'elle me baignait, elle ne me parlait que d'une voix flûtée. Une fois qu'elle m'avait fortement savonné et rincé, sa main frôla mon petit vite. Elle le retira brusquement, comme si elle avait touché un serpent. Je m'en aperçus et lui dis avec un peu de dépit
Gentille petite tante chérie, pourquoi ne laves-tu plus tout entier ton petit Roger? Elle rougit beaucoup et me dit d'une voix mal assurée: Mais je t'ai lavé tout entier. Allons donc, ma petite tante, lave aussi ma quéquette. Fi, le vilain garçon, tu peux bien la laver toi-même. Non, ma tante, je t'en prie, lave-la toi-même. Je ne sais pas le faire comme toi. Oh, le polisson, dit ma tante en souriant, et, reprenant l'éponge, elle lava soigneusement mon vide et mes couilles. Viens, ma petite tante, dis-je, laisse-moi t'embrasser pour la peine que tu as été gentille. Et je l'embrassai sur sa jolie bouche, rouge comme une cerise et ouverte sur de belles dents saines et appétissantes. Maintenant, essuie-moi aussi, lui demandai-je, les mains jointes, dès que je fus sorti de la baignoire. Alors ma tante m'essuya et s'attarda à l'endroit sensible, peut-être plus qu'il n'était nécessaire. Cela m'excita au plus haut point. Je me tenais au bord de la baignoire pour pouvoir tendre le ventre davantage, et je me remuais tellement que ma tante me dit doucement: « C'est assez, Roger, tu n'es plus un petit garçon. Dorénavant, tu te baigneras seul. » « Oh non, ma petite tante, je t'en prie, pas seule. Tu dois me baigner. Quand c'est toi qui le fais, ça me produit beaucoup plus de plaisir que lorsque c'est ma mère. Habille-toi, Roger. Sois gentille, ma tante, baigne-toi aussi une fois avec moi. Habille-toi, Roger, répéta-t-elle en allant à la fenêtre. Non, dis-je, je veux aussi te voir baigner. Roger! Tante, si tu ne veux pas te baigner, je dirai à papa que tu as de nouveau pris ma quéquette en bouche. Ma tante rougit brusquement. En effet, elle l'avait vraiment fait, mais seulement un moment. C'était un jour que je n'avais pas envie de me baigner. L'eau de la baignoire était trop froide et je m'étais sauvé dans ma chambre. Ma tante m'y avait suivi et finalement avait pris mon petit vite en bouche où ses lèvres l'avaient serré un moment. Cela m'avait fait beaucoup de plaisir et je m'étais finalement tenu tranquille. D'autre part, dans une circonstance semblable, ma mère avait agi de même, et je connais beaucoup d'exemples de ce fait. Les femmes qui baignent les petits garçons le font souvent. Cela leur produit le même effet que lorsque nous, hommes, voyons ou touchons la petite fente d'une fillette, mais les femmes savent mieux varier leur plaisir. J'ai eu dans mes premières années une vieille bonne d'enfant qui, lorsque je ne pouvais dormir, me chatouillait la quéquette et les couilles, ou même me suçait doucement le vite. J'ai même souvenance qu'un jour elle me mit sur son ventre nu et me laissa longtemps dessus. Mais comme cela s'est passé à une époque très lointaine, je ne m'en souviens que vaguement. Dès que ma tante se fut ressaisie, elle me dit en colère: « Ce n'était qu'une plaisanterie, Roger, et tu n'étais alors qu'un petit garçon. Mais je vois que maintenant, on ne peut plaisanter avec toi, tu es devenu un homme. » Et elle jeta un nouveau regard sur ma pine raide. « Tu es même un vilain polisson. Je ne t'aime plus. » Et en même temps, elle donna une tape sur mon membre. Puis elle voulut s'en aller, mais je la retins en disant: « Pardonne-moi, tantine, je ne dirai rien à personne, même si tu montes dans la baignoire. » « Je peux faire cela, » dit-elle en souriant. Elle enleva ses pantoufles rouges, dans lesquelles elle était pieds nus, souleva sa robe de chambre jusqu'au-dessus des genoux et monta dans la baignoire dont l'eau lui montait jusqu'au haut des mollets. « Maintenant, j'ai fait ta volonté, Roger. Habille-toi gentiment et sois obéissant, sinon je ne te regarderai plus jamais. » Elle disait cela d'une façon si assurée que je vis que c'était sérieux. Je ne bandais plus. Je pris ma chemise et m'habillai pendant que ma tante Marguerite prenait un bain de pied. D'ailleurs, pour que je ne lui en demande pas plus, elle me dit qu'elle se sentait indisposée et qu'elle ne se baignerait pas. Lorsque je fus habillé, elle sortit de la baignoire pour s'essuyer. La serviette était humide de mon corps, je me mis à genoux et essuyai les jolis pieds de ma tante. Elle me laissa faire, sans protester.
Lorsque je passais entre les orteils, elle rit, et lorsque je touchais la plante des pieds en la chatouillant, cela la remit complètement de bonne humeur, et elle consentit aussi à se laisser essuyer les mollets. Quand j'arrivai au genou, elle m'indiqua elle-même que je ne devais pas aller plus haut. J'obéis, bien que depuis longtemps je brûlais de savoir ce que les femmes portaient sous les jupes de si précieux, qu'elles se crussent obligées de le tenir si soigneusement caché. Ma tante et moi, nous étions de nouveaux amis, mais depuis je dus me baigner seul. Ma mère devait avoir appris ces choses de ma tante, mais elle ne m'en laissa rien voir. Nous allons maintenant abandonner ces propos qui étaient nécessaires pour l'intelligence de ce qui va suivre. Il faut maintenant retourner un peu en arrière et reprendre le fil de notre histoire. Ma sœur était donc tombée au pied de l'escalier, ses jupes en l'air, et elle ne se le relevait pas, même lorsqu'elle me vit tout près d'elle. Elle était comme foudroyée par sa chute et de peur. Moi, je croyais qu'elle voulait m'effrayer, et la curiosité l'emportait en moi sur la pitié. Mes yeux ne pouvaient se détourner de sa nudité. Je voyais à la place où son bas-ventre rejoignait ses cuisses une éminence bizarre, une motte grasse en forme de triangle sur laquelle on voyait quelques poils blonds. Presque à l'endroit où les cuisses se rejoignaient, la motte était partagée par une grosse fente de près de 3 centimètres et 2 lèvres s'écartaient à droite et à gauche de la fente. Je vis l'endroit où finissait cette fente lorsque ma sœur s'efforça de se relever. Il est probable qu'elle n'avait pas idée de sa nudité, car sans cela, elle aurait d'abord rabattu ses vêtements. Mais brusquement, elle ouvrit les cuisses en ramenant ses pieds sous elle. Alors je vis comment les 2 lèvres, dont j'avais vu le commencement, lorsqu'elle avait les cuisses serrées, se continuaient pour se réunir près de son cul. Pendant son rapide mouvement, elle avait entr'ouvert sa fente qui, à cette époque, pouvait avoir de 7 à 8 centimètres de long. Pendant ce temps, j'avais pu voir la chair rouge de l'intérieur, tandis que le reste de son corps était d'une couleur de lait. Il faut excepter cependant l'entrecuisse qui, près des lèvres, était un peu rouge. Mais cette légère rougeur provenait, sans doute, de la sueur ou de la pisse. Entre la fin de son con, dont la forme était assez semblable à la fente d'un abricot, et entre son cul, se trouvait une distance de quelques doigts. Là se trouvait le trou fignon de ma Berthe, qui m'apparut au moment où ma sœur s'était retournée. Elle me tendait le cul. Ce trou n'était pas plus grand que la pointe de mon doigt et était d'une couleur plus foncée. Entre les fesses, la peau était légèrement rouge à cause de la sueur que provoquait la chaleur de cette journée. Ma curiosité avait été si vive que je n'avais pas pris garde qu'en tombant, ma sœur avait dû se faire beaucoup de mal, mais je m'en aperçus enfin et volai à son secours. Toute cette scène, à vrai dire, n'avait pas duré 1 minute. J'aidai Berthe à se relever. Elle vacillait et se plaignait de douleurs à la tête. Il y avait bien de l'eau froide au puits de la cour, mais nous aurions inévitablement été remarqués. On nous aurait confessé et, finalement, nos excursions dans le château auraient été interdites. Je proposai d'aller jusqu'au petit étang que du haut du toit nous avions découvert dans le fond du jardin. Arrivés là, nous trouvâmes, presque cachés par une végétation épaisse, des roches artificielles, d'où sortait une source qui coulait dans l'étang. Berthe s'était assise sur un banc de pierre. Avec nos mouchoirs, je lui fis des compresses. Elle était un peu échauffée et haletante. Mais il y avait encore du temps avant midi et, au bout d'une demi-heure, elle avait repris ses esprits, bien qu'elle conservât une grosse bosse à la tête. Heureusement, on ne la voyait pas, car elle était cachée par les cheveux. Pendant ce temps, j'avais classé dans mon esprit tout ce que j'avais vu,
et je m'attardais volontiers au souvenir de ces choses nouvelles. Mais je ne savais pas comment je devais agir à propos de cela avec Berthe. À la fin, je décidai de ce que je ferais. J'avais remarqué en regardant la nudité de ma sœur qu'à l'endroit où son con finissait, sous son cul, se trouvait un grain de beauté. J'en avais un semblable au même endroit, derrière les couilles. Ma mère et ma tante l'avaient un jour regardé en riant, et je n'avais pas compris pourquoi. Plus tard, je l'avais vu en regardant mon cul dans la glace. Lorsque je fis part de cela à Berthe, elle rougit profondément et parut très étonnée. Elle fit d'abord comme si elle ne comprenait pas, mais lorsque je lui eus bien décrit sa position, que je me fus mis par terre, les jambes écartées, pour lui montrer comment je l'avais vu, elle manifesta une honte sans mesure. J'avais pris garde que dans le jardin il n'y avait personne autre que nous. Les hautes végétations nous cachaient à tout regard lointain, tandis que nous pouvions nous apercevoir de l'approche de tout étranger. Je déboutonnai mes bretelles, laissai tomber mon léger pantalon d'été et me mis sur le dos, bien en face de ma sœur. « Oh, mon Dieu, Roger, si quelqu'un te voyait !» dit-elle à mi-voix, sans pourtant détourner ses regards. « Personne n'est dans le voisinage, Berthe, » répondis-je sur le même ton. Puis je me relevai, me mis devant elle, soulevai ma chemise et lui dis « Puisque je t'ai vue tout entière, tu peux me voir tout entier. » La curiosité de Berthe était éveillée, et elle me regarda sans aucune espèce de gêne. Ses regards commencèrent à me produire de l'effet, mon membre devint ferme, se souleva lentement et se dandinait avec importance, tandis que le gland se découvrait. « Vois-tu, Berthe, c'est par le petit trou du bout que je pisse, mais maintenant je ne peux pas, bien que j'en ai envie. »« Moi aussi j'en ai envie depuis longtemps, » dit doucement Berthe, « mais j'ai honte, tu ne dois pas me regarder, Roger. »« Voyons, Berthe, ne sois pas méchante, si l'on se retient trop longtemps, la vessie crève et l'on meurt. C'est ce que nous disait notre vieille bonne. » Berthe se leva, regarda de tous côtés, puis s'accroupit près du banc et commença à pisser. Je me penchai vite pour tout voir, et vis en haut de sa fente un jet mince et large qui tombait obliquement sur le sol. « Mais non, Roger !» s'écria-t-elle d'un ton pleurard, « cela ne se fait pas !» Elle cessa de pisser et se releva. « Mais Berthe, personne ne nous voit, sois gentil, » répondis-je. Je souris et ajoutai « Regarde-moi, je ne me gêne pas devant toi. » Je commençai à pisser, mais par à-coups, parce que mon membre était encore raide. Berthe éclata de rire. Je profitai de sa bonne humeur, soulevai rapidement son jupon et sa chemise, l'accroupis de force et la forçai à pisser. Elle ne fit plus de résistance, écarta ses jambes et se pencha un peu. Je vis le jet qui tombait sur le sol en faisant des éclaboussures. À la fin, il devint plus faible. Finalement, il me sembla que ma sœur faisait des efforts. Sa fente s'ouvrait tout en haut et l'on voyait la chair rouge. Cela n'avait duré que quelques secondes. Le jet cessa et quelques gouttes en tombèrent seules encore. Alors j'empoignai de mes deux mains les lèvres de son con et je les écartai. Ceci sembla lui causer beaucoup de plaisir, car sans cela, elle n'eût pas tenu sa chemise en l'air avec tant de complaisance. À la fin, je découvris que sa fente, que l'on pouvait comparer à une moule entr'ouverte, contenait encore deux lèvres, mais plus petites que celles du dehors. Celle-ci était d'une belle couleur rouge et fermée. En haut, on voyait un petit trou par où elle avait pissé. On voyait aussi un petit bout de chair de la grosseur d'un petit pois. Je le touchai et le trouvai très dur. Ces attouchements semblaient plaire à ma sœur, car elle se tint tranquille, sauf qu'elle poussait un peu le ventre en avant. Elle devint très excitée et souleva encore sa chemise au-dessus du nombril. Alors je visitai son ventre. Je lui passai les mains partout.
Je chatouillais son nombril et mis ma langue autour. Puis je me reculais pour mieux voir. Alors seulement, je vis les jolis poils qui ornaient la mode grasse et triangulaire de Berthe. À la vérité, il y en avait peu, ils étaient courts, duveteux et de couleur si claire que vraiment il fallait être bien prêt pour les voir. Chez moi, il n'y en avait pas plus, mais ils étaient plus noirs. Mais Berthe répondit « C'est toujours comme ça. »« Comment sais-tu cela ?»« Kate me l'a dit, quand nous étions au bain seuls. D'ailleurs, je vais bientôt avoir mes affaires. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Le con laisse couler du sang tous les mois, pendant quelques jours. Kate a eu des poils et ses affaires au même âge que moi. »« A-t-elle aussi des poils comme toi ?»« Mais non !» dit Berthe, d'un air de supériorité, et, laissant retomber ses vêtements, elle ajouta « Kate a des poils roux, et moi je les ai blonds. Elle se met de l'huile sur la tête, pour paraître plus foncée. D'ailleurs, elle a tellement de poils qu'on ne peut pas voir sa chose, que si elle écarte bien les jambes. » Pendant que Berthe disait tout cela, mon membre avait perdu sa raideur. Berthe le remarqua et dit « Vois, ton chose est redevenu tout petit. » Kate m'a bien dit cela un jour que je lui avais demandé pourquoi elle avait ri dans la salle de bain. Elle m'a raconté que le membre de Roger s'était dressé comme celui d'un homme. Il paraît qu'il est d'ailleurs assez gros. S'il était un homme, a-t-elle ajouté, je me le laisserais bien mettre par lui. Prends garde, Berthe, qu'il ne te le mette pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le mettre ? Demandai-je. Eh bien oui, quand on se les frotte l'un à l'autre. Kate me l'a déjà fait, et j'ai dû le lui faire aussi. Elle m'a fait bien plus de plaisir que toi tout à l'heure. Elle se mouille toujours le doigt. J'ai dû lui mettre le pouce, parce qu'il paraît que c'est le doigt qui entre le plus loin. Alors je l'ai remué vite, d'avant en arrière, et ça lui a fait plaisir. Elle me l'a fait, et ça m'a fait plaisir aussi. Mais la première fois qu'elle se l'est fait faire, elle m'a beaucoup effrayée. Elle a commencé à soupirer, à souffler. Elle s'est mise à crier en se secouant, si bien que j'allais cesser, croyant qu'elle avait mal. « Ne cesse pas, Berthe, m'a-t-elle dit, et elle s'est secouée en criant « Berthe, ça vient, oh, oh, oh !» Puis elle est retombée sur le lit comme évanouie. Quand j'ai retiré mon doigt de sa fente, il était comme plein de colle. Elle m'a fait laver et m'a promis de me faire venir aussi cela, lorsque je serai plus vieille et que j'aurai du poil sur ma motte. 1000 pensées me traversaient la tête, j'avais 100 questions à faire, parce qu'il m'était resté beaucoup à comprendre. Qui sait d'ailleurs ce qui se serait passé si la cloche n'avait pas sonné pour annoncer le dîner. Je regardai vite tous les trésors de Berthe, lui montrai les miens. Puis nous remîmes nos vêtements en ordre. Ensuite, nous nous embrassâmes en nous promettant, sur l'honneur, de ne rien dévoiler de ce qui s'était passé entre nous. Nous allions nous en aller quand un bruit de voix nous retint. Ça vous a plu ? Retrouvez mes lectures érotiques de la collection Culissime. Téléchargeable sur Numilog à la page Ska Audio. À très bientôt pour partager ensemble l'heure libertine pour le plaisir. La suite de ce roman audio est téléchargeable sur le site Numilog.